Je peux donc dorénavant vous annoncer que pendant ce mois de juillet, nous allons faire une saison 3 sur Nations Glory. En plus, maintenant que je suis de retour, nous allons essayer de faire une nouvelle aventure plus aboutie que les autres au Canada. Hello tout le monde, c'est Nabet et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nations Glory. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ma technique pour gagner énormément d'argent. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter le Canada qui est mon nouveau pays. Donc voilà, on se retrouve au Canada. Bon, pour tous ceux qui ont suivi, j'ai quand même déjà été au Canada auparavant. Mais pour cette saison 3, je suis de retour après plus de 2 ans. Donc le Canada est quand même level 82, c'est quand même énorme. On a plutôt pas mal de power et pas mal de membres. D'ailleurs, le Canada recrute, on a besoin du plus grand nombre de joueurs possible. En plus, ce qui est bien pour vous, c'est que même si vous êtes nouveau joueur et que vous ne connaissez rien au jeu, on a quelques membres du staff qui sont dans le pays qui pourront vous aider. D'ailleurs, The Pince, qui est un officier, a préparé pas mal de choses pour accueillir tous les nouveaux joueurs. Vous pouvez le voir ici, il a mis ici plein d'infos pour les nouveaux joueurs et il a aussi mis à disposition des machines. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un shank rien que pour vous. Vous pouvez très bien avoir une maison comme la plupart des membres du Canada. D'ailleurs, c'est pas pour flex, mais bon, elles sont quand même assez jolies. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Canada. Le lien du Discord est en description. Et si vous n'avez pas Discord, ce n'est pas grave. Vous pouvez directement passer in-game. Vous avez juste besoin de nous MP ou de demander dans le chat d'être recruté au Canada. Et vous inquiétez pas, on vous accompagnera dans votre aventure. Maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir vous montrer un peu à quoi ressemble le Canada, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Je peux par exemple vous présenter l'arène aux dragons qui a été construite dans le pays. Vous pouvez voir quand même que le pays est assez grand et qu'il y a pas mal de maisons. Ici il y a un énorme château qui a été construit. Franchement les builds sont quand même plutôt stylés au Canada. Je vais bientôt vous le montrer avec notre nouveau projet qui sera de construire un UNESCO, puisque comme je l'ai rappelé dans la vidéo teaser, c'est le seul objectif qu'on n'a toujours pas réussi à faire sur NG. D'ailleurs voici une cathédrale qui était juste derrière moi. Maintenant je vais vous présenter l'UNESCO. Donc vous voyez ce trou qui est juste derrière moi, et bien ce n'est pas un trou de missile, puisque nous on fait pas de guerre, mais c'est notre futur UNESCO. En fait, l'Azulis, qui est le chef du pays, a eu pour idée de faire une mine géante dans le pays, qui prend quasiment la totalité du pays. Elle est située juste ici, il nous reste quand même beaucoup de boulot à faire. Vous pouvez voir juste derrière moi que les builds ont déjà commencé, surtout là-bas. Et moi, en attendant, je suis chargé de faire cette montagne. Alors de ce point de vue, on a l'impression qu'elle est bientôt terminée, et en fait, pas du tout. Donc pendant cette vidéo, je vais en profiter pour continuer à construire cette zone. Donc en attendant que je build cette UNESCO, vous pouvez en profiter pour vous abonner, pour ne pas rater les prochains épisodes sur Nations Glory, puisqu'il va se passer quand même beaucoup de choses. Et nous, on va passer à la montagne. Et pour vous éviter une attente trop longue, je vais vous laisser avec mon autre moi qui va vous expliquer comment j'ai réussi à farm beaucoup d'argent. Donc on se retrouve dans ma maison pour que je vous parle d'argent. En fait, au début de cette saison 3, j'ai décidé de donner tout mon argent à Sam Sam, qui est un de mes amis. Et le but, en fait, c'était de recommencer tout à zéro. Donc je me retrouvais il y a encore quelques jours à seulement 500 $, donc c'est vraiment pas beaucoup pour ceux qui savent. Et donc, pour avancer dans le pays, bien sûr, il faut de l'argent. Et pour ça, j'ai demandé des conseils. Et j'ai demandé des conseils pas à n'importe qui, mais à Hello the King. Alors il faut savoir, Hello the King, c'est un autre ancien officier de la Mongolie et qui était aussi l'ancien leader du Canada. Et lui, c'est un peu le professionnel pour farm de l'argent. Le truc, c'est que l'autre jour, il a trouvé une technique pour gagner 1 million de $ en une semaine. Et oui, ce n'est même pas un mensonge, c'est vraiment vrai. Et donc, il m'a transmis sa technique et je me suis déjà fait 71 000 $ en seulement 2 jours. Et oui, ça marche vraiment très bien. Donc, pour vous montrer ma technique, il fallait que je me retrouve en mine. En fait, la technique de Hello the King, c'est de miner à fond en slash mine et de récupérer les minerais obscurs. Alors, pour ceux qui savent pas, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. En fait, quand vous minez, il y a une petite probabilité qu'un minerai obscur spawn autour de vous. Et ces minerais obscurs sont très rares et se vendent très cher, puisqu'en fait ces minerais obscurs sont utilisés souvent pour le craft des machines comme la fusée et les missiles, mais aussi contribuent à la recherche et développement du pays. Cet onglet se retrouve dans l'onglet du pays et de collecter des minerais obscurs sert à augmenter nos levels en recherche et développement et permet d'obtenir plein de choses. Par exemple, si en industrie on passe level 10, on pourra débloquer de nouvelles machines pour le pays. Et donc ces minerais obscurs permettent d'avancer dans ces recherches et développements et ça sert énormément pour les pays. Donc les gens achètent ça très cher. J'ai réussi à en récupérer en tout 12 minerais obscurs que j'ai vendu 6 000 $ unité. Donc c'est pour ça que j'ai environ 72 000 $. Parce que voilà, je vais vous laisser faire le calcul. 6 000 x 12, ça fait 72 000. Donc pour vous prouver en vidéo que ça marche, je vais aller miner et je vous retrouve quand j'aurai fini de miner.
A few moments later. Et donc on se retrouve après avoir build sur l'UNESCO et vous pouvez déjà voir que ça a énormément avancé. Déjà tout ce que vous voyez derrière moi ça n'existait pas il y a encore 6 jours. Et oui parce que ça m'a pris 6 jours pour build la montagne. Donc la montagne c'est celle que vous voyez derrière moi, elle est terminée. On a même fait un pont pour la relier. Donc vous pouvez voir qu'elle est quand même assez haute cette montagne, c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps. Et c'est donc pour cette raison que cette vidéo va sortir très en retard. Mais vous pouvez voir qu'on a énormément avancé. Regardez sur la map, ça rend vraiment bien. Là-haut l'Azulis a commencé à faire le sol. Ici le terraforming est en train de se faire. Et ici Herobrine nous a bien aidé. Pareil pour ici. Sinon pour la montagne, l'Azulis bien sûr m'a un peu aidé à la fin parce que c'était vraiment très long. En tout cas vous pouvez voir que cette UNESCO est vraiment très grand et a besoin d'énormément de main d'œuvre. Pour cela nous avons besoin de vous. Effectivement même si vous faites pas partie de ce pays, vous pouvez nous contacter. Nous pouvons vous passer le schématique, les coordonnées et les blocs et vous pouvez nous aider à build. On vous sera énormément reconnaissant si vous faites ça. Notre but est de finir cette UNESCO avant la fin de l'été. Comme ça on pourra participer au concours d'UNESCO qui a lieu en septembre. Donc n'hésitez pas à nous aider car on a besoin de vous. Donc on se retrouve après avoir miné et j'ai énormément miné. Donc vous pouvez voir déjà que mon inventaire est quasiment rempli. Et là vous pouvez voir devant moi un minerai obscur. Même si j'en avais déjà deux, j'ai gardé ce dernier uniquement pour vous. Allez on va le casser. Voilà donc on a 3 minerais obscurs, on va aller les mettre en vente. En attendant je vais vous montrer mes skills et je suis bientôt palier 4. Alors qu'au début de la vidéo je venais juste de passer le palier 3. Donc vous pouvez voir que j'ai quand même énormément de farm. J'ai quasiment doublé mon level d'XP mineur. À la prochaine vidéo je vous dirai combien j'ai gagné avec cette séance de minage. Et maintenant on passe au gage avec Hello the King. L'autre jour, j'ai eu une idée avec Hello the King. Je voulais qu'on se départage avec un PVP pour faire une vidéo où on allait faire un Yes Man Challenge. Donc pour tous ceux qui savent, le Yes Man Challenge, c'est que pendant une journée, on doit dire oui à tout ce que dit la personne. Et donc, pour savoir qui c'est qui va devoir dire oui à l'autre personne, on va se départager avec Hello the King avec un PVP. Donc ça va se dérouler en 3 manches, ou 2 manches s'il y en a un qui gagne les 2 manches. Ça va être un sumo, comme vous pouvez le voir en dessous de moi. Celui qui perdra les 2 manches fera le Yes Man Challenge. Donc ça sera entre moi et Hello the King. Et donc cette vidéo Yes Man Challenge, on devrait la faire courant cette semaine. Donc ça dépend, je sais pas quand c'est que déjà cette vidéo va sortir. Donc on verra la semaine prochaine quand c'est qu'elle va sortir. De toute façon vous êtes déjà informés que nous allons faire un Yes Man Challenge sur Nations Story. Pour ne pas rater ça, je vous conseille de vous abonner. Et nous, on va passer au combat. Allez, t'es prêt Hello the King pour le premier combat? 1, 2, 3. Wesh, non. Bon, voilà. Après un manche déjà. Après un manche gagné par Hello the King. Vas-y, il m'a fait coucou carrément. Allez, Hello the King. Cette manche est décisive. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. A few moments later. A few moments later. Je vais combattre. A few moments later. Le duel il va durer 30 ans, wesh. Tu veux que je le finisse? Non, ça va aller. Allez. Oh là là. Qu'est-ce que c'est long? J'aurais dû finir direct. Non. Bon, mais terminé. Ouais, En c'est fait, ça. C'est je ça. me disais, ça faisait plus de suspense si je mourais direct. Mais Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Nous fais pas croire. Donc vous l'avez compris, je vais devoir obéir aux ordres de Hello the King pendant toute une journée. Vous allez voir bien sûr ça en vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Wesh. Herobrine. Il nous a explosé Herobrine. Avant de terminer cette vidéo, je voulais faire profiter un abonné et j'ai choisi pour le premier abonné Herobrine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la saison dernière, je faisais un event qui s'appelait l'Event Money et j'ai décidé pour cette saison de faire un tout autre event. Donc aujourd'hui, Herobrine va devoir venir ici, il va récupérer cette pioche et il va devoir essayer de trouver le minerai obscur qui se cache en dessous. Et en dessous, il y a un cube de 15 x 15 x 15 de blocs de stone. Donc il aura 1 minute pour faire cela et s'il y arrive, il va pouvoir participer à la loterie. Alors cette loterie, elle marche avec 3 dispensers. Dans ces 3 dispensers se trouve un stack de blocs d'alu, un stack de blocs de gold et un stack de blocs de diamant. Et donc à chaque fois il va devoir appuyer une fois sur chaque dispenser. S'il obtient 3 blocs différents, il obtiendra 5000 $. S'il obtiendra 2 blocs de diamant, il gagnera 2000 $. S'il obtient 3 blocs identiques, il gagnera un minerai obscur. Et si il réussit les 3 blocs de diamant, ce sera le jackpot de 10 000 $. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et nous on va passer avec Herobrine. C'est bon Herobrine, t'es prêt? T'as 5 minutes pour trouver le minerai obscur. Allez, 3, 2, 1, d'accord. Est-ce qu'il va réussir à trouver le minerai obscur? Ah, oula. Ah. Ouais, il est vers là. Et voilà, Voilà.
C'est bon, et Robin t'as trouvé en 1 minute 33 le premier minerai obscur. Donc tu vas devoir appuyer sur chacun des 3 dispensers et on va voir ce que tu as. Allez, vas-y. Le premier, On passe par le milieu. le gold. Le deuxième, attends, j'ai pas vu le deuxième. Ah oui, t'as un alu. Ok. T'as un diamant. Ah non, t'as 2 blocs d'or. Du coup, t'as rien gagné. Si t'avais eu un diamant, t'aurais eu les 3 blocs différents, t'aurais eu 100 000 $. Mais bon, c'est la vie. Alors, du coup... Oui, Ah non, 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 non. Donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Avant de nous quitter, je voudrais quand même vous montrer tout ce que j'ai gagné en argent. Alors déjà j'ai réussi à vendre mes 3 minerais obscurs, donc ça m'a fait 18 000 $. Et en plus de ça, j'ai réussi à vendre tout mon or. Donc il me reste plus qu'un peu d'aluminium et je vais vendre mon teint à Noah qui me l'a réservé. Donc en tout j'ai gagné environ 20 000 $. Donc c'est vraiment pas mal. Mais il ne faut pas oublier que quand on se connecte, on gagne de l'argent avec l'ATM. Et le principe de l'ATM, c'est qu'à chaque minute qu'on joue, on gagne de l'argent. Il se trouve au spawn et je vais aller le récupérer maintenant. Alors ce dernier mois, j'ai réussi à jouer 46 heures. Et donc, ça me fait 8 000 $. Et là donc, on peut dire que j'ai gagné quand même quasiment 30 000 $ pendant cette vidéo. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne pour passer les 600 abonnés. Mais aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre dans mon aventure en rejoignant le Canada et son serveur Discord en description. Rejoignez aussi mon serveur Discord communautaire. Je vous laisse, c'était Nabette. Bye bye. Here we go.